Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais parler des bonnes résolutions que chacun de nous prend en début d'année. Donc c'est une vidéo que j'aurais dû partager à la fin de l'année 2021, mais je la partage aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. Donc les résolutions, on n'a pas besoin de nouvelle année pour prendre de bonnes résolutions. On peut commencer à prendre de bonnes résolutions toute l'année. Moi personnellement, à chaque début d'année, je fais une liste de choses que j'aimerais commencer à faire ou arrêter de faire. Et j'avoue qu'en règle générale, je ne tiens le rythme qu'une ou 2 semaines. Et pour certains objectifs de l'année dernière, je ne les ai tout simplement jamais commencés. Procrastination quand tu nous tiens. Alors pour essayer d'atteindre ces objectifs cette année, j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur pas mal d'astuces ou d'étapes à suivre. Donc comme vous voulez, je me suis dit pourquoi ne pas partager avec les gens. Donc l'astuce numéro 1, donc il faut déterminer un objectif précis. On va prendre l'objectif que tout le monde veut réaliser chaque année, c'est être en bonne santé. Donc qu'est-ce que être en bonne santé? Être en bonne santé, c'est vraiment vague, c'est pas très précis. Donc vu que c'est vague, je sais pas par où commencer, je sais pas comment je vais faire pour être en bonne santé, donc je vais jamais commencer par passer à l'action. Par contre, si j'établis des sous-objectifs pour arriver à être en bonne santé, c'est-à-dire que pour être en bonne santé, je dois limiter ma consommation de sucre, boire moins de soda, faire du sport. Quel sport je veux faire? Quel sport je vais pouvoir faire régulièrement? Manger 5 fruits et légumes, boire 1,5 litre d'eau par jour, etc. Donc voilà, toutes ces sous-étapes vont contribuer à ce que je sois en bonne santé. Donc je sais que pour être en bonne santé, il faut faire ça, ça, ça. Donc là, je sais par où commencer. Donc je vais travailler pour y arriver. Donc l'objectif est clair, il est net. Je sais par où commencer, je sais par où terminer. La deuxième astuce, c'est de choisir des objectifs atteignables. Je donne un autre exemple. Si je prends pour objectif que je veux commencer à courir 1 heure par jour, chaque jour, et qu'avant je faisais 0 sport, je vais me fatiguer rapidement et je vais me décourager. Donc je vais au bout d'un moment abandonner. Donc ce qu'on peut faire, c'est de commencer crescendo. Donc vu que je ne faisais pas de sport avant de commencer à courir, je vais commencer par marcher. Marcher 30 minutes par jour. Ensuite, marcher pendant 15 minutes. Courir pendant 15 minutes. Ensuite, marcher pendant 10 minutes. Courir pendant 20 minutes. Etc., etc., etc. Jusqu'à pouvoir arriver au but qui est de courir chaque jour pendant 1 heure, une demi-heure par jour. L'astuce numéro 3, c'est de programmer ses objectifs. Donc par exemple, choisir l'heure qui nous arrange pour aller courir ou marcher. Donc, vous pouvez par exemple bloquer un créneau, 1 heure. Donc, soit avant d'aller travailler ou une demi-heure, en fait, en fonction de ce que vous voulez faire. Avant d'aller travailler, donc vous allez vous dire que chaque jour, de 6h30 à 7h, je vais aller courir. Ensuite, prendre ma douche, me préparer pour aller au travail, etc., etc. Ou alors, après le boulot, je vais faire, par exemple, de telle heure à telle heure après le boulot. Bref, 1 heure fixe. Vous savez que vous avez sport. Vous n'allez pas rater cette séance. Vous savez que c'est un truc que vous devez faire. Donc, programmez ces objectifs. Si vous vous dites, oh, je vais courir n'importe quand, j'ai toute la journée, vous n'allez jamais courir. Ça va jamais se faire. L'astuce numéro 4, c'est que comme on n'a pas l'habitude de faire ces activités-là, il faut quelque chose pour nous rappeler de faire ces activités. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser mon téléphone pour faire des rappels. Donc, j'ai sport à 6h30 du matin. J'ai sport de 6h30 à 7h du matin. J'ai piano de 20h à 21h. J'ai lecture de telle heure à telle heure. Bref, faire des rappels, comme ça on n'oublie pas. Des fois on oublie vu qu'on n'a pas encore l'habitude, on n'est pas encore habitué à faire ces activités-là. Donc il faut des rappels, toujours des rappels, et on a le téléphone qui peut nous faire des rappels quotidiens, mensuels, hebdomadaires, etc. La 5e astuce qui est la récompense. Donc pour rester motivé, bien sûr, il faut avoir une récompense. Donc pour rester motivé,
Il va falloir, par exemple, si dans mon cas, donc je prends mon cas, comme j'avais dit que certains objectifs, j'avais commencé à les faire et que au bout d'1 ou 2 semaines, j'avais arrêté. Ben, si je tiens pendant 1 mois, si je fais toujours du sport pendant 1 mois, je vais m'offrir quelque chose qui va me faire plaisir. Par exemple, aller me faire un soin, aller faire un petit massage, je sais pas, un truc que je n'ai pas l'habitude de faire, un truc qui va me faire plaisir. Donc, c'est pas je vais faire un truc qui va me faire plaisir, mais que je fais même quand j'atteins pas l'objectif. Non, il faut un truc qui va me faire plaisir, mais que je ne fais pas souvent. Ensuite, 6e astuce, la discipline. Alors, c'est un truc sur lequel je dois vraiment travailler. Donc, même si on n'a pas envie de se réveiller à 6h30 pour faire du sport, il faut se forcer à se réveiller pour faire du sport. C'est comme ça qu'on va acquérir l'autodiscipline ou la discipline, comme vous voulez. La dernière astuce ou la dernière étape, c'est la patience. Donc moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très patiente. Donc à chaque fois que je commence quelque chose, ben je le finis rarement. Pourquoi? Parce que je veux voir le résultat tout de suite. Or, si par exemple, je veux commencer à apprendre à jouer du piano, c'est un de mes souhaits les plus chers, apprendre à jouer du piano, ben il va falloir des mois et des mois de pratique. Mais moi, au bout de la 5e ou la 6e leçon, je vais me dire, ah ben, j'avance pas, c'est trop long, il n'y a pas d'amélioration, et je vais finir par arrêter, alors que pas du tout. C'est en persévérant et en ayant la patience qu'au bout d'un moment, ça peut nous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben, il y aura toujours une amélioration. Donc, il faut être patient. Donc voilà, ce sont les astuces que j'ai trouvées. J'espère que ça vous a aidé, que ça a été utile. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à très bientôt.